Bishem Hashem Na'asim Natzliach, Alim la Troufa, lettre 101, Trouf Aleph, qui a été écrite à Yom Rishon, par Parashat Beshalach, en 5593, par Rabbi Nathan, à son fils, Rabbi Yitzhak, à qui il dit Al tira, n'aie pas peur, Hazak ve'ematz, renforce-toi. Sache, mon fils, qui Adaïn, je n'ai pas encore reçu ta lettre aujourd'hui. Ça veut dire que il arrivait que Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, il écrive une lettre à son père chaque jour. Tu me diras, ouais, moi j'appelle mon père tous les jours. Il y a des gens, pour eux, c'est le SMIC de Kibbutz Avain. Mais une lettre, il y a de l'effort quand même. Rabbi Nathan, il reconnaît qu'il ne répondait pas à son fils max une fois par semaine. En général, c'est le rythme qu'on voit dans le livre. Et là, il dit, Rabbi Nathan, sache mon fils que je suis faible. Et je n'ai pas les têtes claires. Ahavatra iletztani. L'amour que tu me portes m'a revigoré. Au point que j'ai les forces de t'écrire une lettre maintenant, avant même mon repas. Pourquoi ? Parce que Mina Shamaim, ou Me'et Hashem Haïta, Asakti Birtivat Torah Beinyan Alimud Akadosh Shel Azamrel Elokai Biodi. J'étais en train de rédiger un enseignement de Torah, un devoir Torah que j'ai abordé à Seudah Shlishit. Donc là, on est le lendemain, on est dimanche. À Seudah Shlishit, la veille, il a parlé de la Torah Azamra, la Torah 282, qui parle de l'importance de trouver des bons points, des Kudot Tovot, dans l'autre et en soi-même. Rabbeinu, il a dit sur cette Torah que c'est une Torah tellement fondamentale qu'il faut aller avec cette Torah tous les jours. Que c'est la halicha d'un juif, c'est cette Torah. Le fait de chercher le positif envers et contre tous les obstacles. C'est comme ça qu'on met un pied devant l'autre. Mamash. Donc Rabbi Nathan, il a expliqué, commenté cet enseignement à Seudah Shlishit. Et là, il va coucher par écrit ce qu'il a dit. Et il disait notamment que cet enseignement-là de chercher des Nekudot Tovot, des bons points, ça relève de la même dimension Kimat Chatzot Laila, que le fait de se lever à minuit pour faire Tikkun Chatzot. C'est quoi Tikkun Chatzot ? C'est le fait de pas juste s'endeuiller sur le temple et l'attente de la venue du Mashiach et la mort des tzadikim. C'est pas juste ça. C'est de prendre conscience que j'ai en moi une part de responsabilité dans le fait qu'on n'a pas le Beth Amikdash et qu'on est en Galout et qu'on attend Mashiach. C'est de prendre responsabilité pour ça. Quel rapport entre... Que c'est du même niveau. Oui, on va expliquer. Justement, et c'est très très lié à la sortie d'Égypte. Parce que quand est-ce que la Makat Berorot elle s'est passée ? À Chatzot Laila. Et quand est-ce qu'on est sorti ? Au grand jour. Il y a drama. Ouais. Donc, on n'est pas sorti dans la nuit pour pas que le juif se sente comme un voleur, qui sort comme un voleur. Et pour pas que les Égyptiens puissent dire « vous êtes sortis parce qu'il faisait nuit et on ne vous a pas attrapé ». Non, on sort au grand jour. Moshe Rabbeinu, il était prêt à sortir. Pharaon vient le voir et dit « sors, vas-y, je veux plus te voir, dès que vous êtes là, j'ai des problèmes ». Moshe Rabbeinu lui répond « je sors quand je veux ». Il y a quelques jours, c'était la Iloula le 10 Shvat du Rabbi Rayatz Schneerson, le 6e Rabbi de Lubavitch. Quand il a été emprisonné,
l'histoire raconte comme ça que quand en URSS, un prisonnier reçoit l'annonce de sa libération, il la reçoit debout. Parce que, hey, pas seulement j'ai gagné et je vais être libéré, c'est par respect envers la mère patrie qui t'a libéré. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Rayatz, quand il a reçu la lettre de libération? Il est resté assis. Schmet. C'est pas toi qui décides quand je me lève. C'est pas toi qui décides quand je suis libéré. Et ensuite, au moment de la libération physique, on lui a ouvert la porte, il est resté là. C'est moi qui décide quand je sors. Ok? C'est pas vous. Je vais faire un pas en avant, vous me poussez pas. Comme le cher Rabbeinu, comme Pharaon, qui lui dit, s'il te plaît, ça. Non. Il est minuit, c'est gentil. J'ai mon céder de Pessah à faire. Là, on va faire Shirachirim, là, d'accord? Après, on va faire les piyutim. Demain matin, petit-déj, et on sort. Laisse-nous tranquille. Alors, tout ça, c'est Bechinat Ratzot Laila, Kimat Ratzot Laila. Alors, tu vas me dire, attends, je prends responsabilité pour la destruction du Beth Amikdash, c'est de la Rama. C'est pas chercher des Nekudot Tovot. Juste une question. Ça va peut-être répondre. Non, là, c'est un truc différent. Là, tu dis que Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas pressé pour sortir. Ouais. C'est quoi le lien de ce gars de dire qu'on est sorti pressé? On n'a pas eu le temps de faire les matzot, on a couru. Comment on joue avec les deux trucs? C'est une notion que je n'ai pas encore élucidée moi-même. Ah. Mais il y a une notion de sortir avec empressement. C'est pour le Hametz, ouais. Okay, qu'on n'a pas pu laisser lever la patte. Il y a une autre notion, c'est pas que tu prends ton temps pour sortir, même si Pharaon il te presse. C'est que tu sors quand toi, en tant qu'homme libre, tu as décidé. C'est quoi le propre d'un esclave? C'est qu'il ne décide pas. Ni il a le koach de décision, ni il a de propriété. Tout ce que l'esclave acquiert, c'est acquis à son maître. D'ailleurs, de quoi est-ce qu'un esclave juif il est chayav? Qu'un Cananéen qui devient esclave d'un juif, qui s'il le libère deviendra juif, un évêque Kénaani, il est chayav des mitzvot qui sont des interdits. D'accord? Il n'a pas le droit de manger le chametz à Pessah. Mais il n'est pas obligé de faire le seder. Il n'est pas obligé de mettre les tefilines. Il n'est pas tour de tefilines, comme une femme, comme la femme. Ok? Donc tu vois que l'esclave, il est que dans le négatif. Le non-choix. L'homme libre, il est dans le choix. C'est ça la différence. Pour marquer cette différence, il fallait que les Juifs sortent quand c'est eux qui décident, quand c'est leur choix. Et c'est lié ça, si on développe le Inyan, parce que Rabbi Nathan, il ne l'a pas dit là, mais pour répondre à ta question, la notion du choix qui marque le fait que je suis un homme libre, c'est ça qui m'a Chatzot Laila. Le fait de se lever à Chatzot Laila, déjà c'est un choix. Je suis tranquille sur mon oreiller, je voudrais vraiment rester allongé. Il y a une histoire fabuleuse d'un monsieur que je ne sais pas si on peut qualifier d'antisémite ou philosémite, c'est pas la question, Napoléon Bonaparte. Corse. On raconte comme ça, que Napoléon Bonaparte, il était sur un champ de bataille, pendant la nuit, il dormait dans sa tente. Et il se réveille au beau milieu de la nuit, il a soif. Alors, il va pour se lever et aller boire, aller se servir un verre d'eau. Je ne comprends pas pourquoi il n'avait pas quelqu'un pour le servir. Bon, en tout cas, il fallait qu'il se lève, qu'il aille répondre à ses besoins physiques. Alors, il commence à se dire, bon,
j'ai un problème. Si je me lève pour aller boire mon verre d'eau, je le fais parce que j'ai des besoins physiques. Et ça me pose problème. Je ne voudrais pas être soumis à mes besoins physiques. Alors, je vais m'empêcher d'aller boire le verre d'eau. Parce que quand je ne me suis pas soumis à mes besoins physiques, je suis Napoléon Bonaparte, l'empereur. Mais quand je bois un verre d'eau comme n'importe quel être humain, je ne suis plus Napoléon. C'est pour ça que Napoléon était insomniaque. Il était trop excité de vivre sa vie de Napoléon. Un juif, il doit être excité d'être libre. Un juif doit être excité de trouver des nekudot tovot en lui. Et c'est comme ça qu'il va se lever à Chatzot Laïla. C'est comme ça qu'il est sur son oreiller, qu'il a bien dormi déjà 8 heures ou pas. Il a un éveil comme ça, il se dit « Ah, il faut que je m'excite, j'ai envie de m'exciter, j'ai envie de célébrer, d'avoir des bons points. » Pas comme à l'école, d'avoir des qualités, d'avoir des bonnes choses à mon actif dans ma vie. J'ai une kippa. Ou alors, j'ai une kippa. C'est pas la même chose. T'es pas obligé de rigoler. Mais il t'est déjà arrivé quelque chose dans la vie où tu te dis, je peux pas vivre cet événement autre qu'en le célébrant. Un mariage. Puisqu'on parlait du date, du couple tout à l'heure. Un mariage, tu dois le célébrer. Sauf que chaque Nekuda Tova, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mezaké Otra, qui te donne un mérite. Alors souvent on dit, la blague, ma femme elle devrait faire le Hallel tous les jours, d'avoir le mérite d'être mariée avec un homme comme moi. Et tu veux que je débarrasse la table? Ou alors à l'inverse, je vais débarrasser la table en chantant parce que je chante que j'ai la chance, j'ai le mérite d'être marié avec une femme comme elle. Mais chaque Nekuda Tova, j'ai encore une qui passe sur la tête. Hachem ne me l'a pas enlevée. J'ai travaillé à l'hôpital quelques années avant que quelqu'un me donne un objet qui n'a pas l'air religieux, une calotte de chirurgien. Qui n'a aucun rapport, je n'ai pas besoin d'une calotte de chirurgien. Mais comme c'est un objet non religieux, je le mets sur ma tête. Mais pendant des années, j'ai travaillé à l'hôpital sans couvre-chef. Je peux te dire que je ressens, quand je sors de l'hôpital et que je remettais ma kippa, ma casquette, je sentais, je goûtais très excité le srout que c'est d'avoir une kippa. Et pourquoi on ne le célèbre pas? Tu peux pas. Parce que quand tu t'habitues à. C'est une avoda. C'est la même chose que j'ai répondu à Yehoshua tout à l'heure sur la tristesse. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais quand tu t'habitues à la normalité, parce que chaque jour, c'est on va pas rentrer dans un débat, chaque jour c'est un miracle, chaque seconde c'est un miracle, ok, très bien. Mais c'est une normalité. Donc tu peux pas tous les jours faire des séoudot parce que tu mets des tefilines et parce que tu mets ta kippa. C'est pour ça que tu passes ta journée à faire des séoudot, à taper des mains, à chanter. C'est pour ça que Rabbeinu a dit, est-ce qu'il faut être Breslev pour faire Hitbo des doutes? La réponse est, Rabbeinu, c'est pas une halakha qu'il a tranché. Rabbi Nachman de Breslev, quand il donne un enseignement, c'est pas pour les gens de son groupe, de sa chassidoute, qui se donnent l'étiquette Breslev. Rabbeinu, il a fait une introspection en lui-même, il a vu en lui-même, dans le fonctionnement de son mécanisme humain, que pour fonctionner, pour vivre en tant qu'être humain, ou si tu veux en tant que juif, admettons qu'il y ait des différences, il a vu que c'est pas possible sans faire un bilan personnel, un cheshbon nefesh, au cours d'une heure de prière, d'Hitbo des doutes, où on est seul, où on cultive cette solitude avec son Créateur, où on discute de manière informelle avec son Créateur. Si c'est trop formel, avec une liste de courses,
c'est bon. Alors j'ai parlé du Lachon Hara. Oui, ça, j'ai fait tchouva dessus. Maintenant, est-ce que j'ai bien gardé mes yeux? Faisons... Non, c'est pas comme ça. Si tu as besoin d'une liste pour t'en rappeler, c'est pas grave. Mais le fait de célébrer une Nekuda Tova, un bon point, qui est aussi légère que le fait d'avoir une kippa sur la tête. Ah, j'en ai encore une. Ah, et chaque minute, c'est un mérite en soi qui mérite d'être célébré. C'est un artisanat. C'est quelque chose qui a besoin d'être entraîné. Si tu ne t'entraînes pas à célébrer tes Nekudot Tovot, tu n'y arriveras pas. De la même manière que Kimat Chatzot Laila, si tu ne t'entraînes pas, tu n'y arriveras pas. C'est pas, tiens, tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais me lever à Chatzot Laila. C'est-à-dire que je vais casser mon sommeil, parce que sous une latitude normale sur le globe terrestre, à moins que tu habites au nord de la Suède, tu ne peux pas te coucher après Arvit et avoir une nuit complète de sommeil avant qu'arrive le moment de Chatzot Laila. D'accord? Donc forcément, quand arrive Chatzot Laila, tu as encore sommeil. Donc si tu veux t'engager à te lever toutes les nuits à Chatzot Laila, il va falloir que tu t'entraînes. Ça ne va pas venir d'un coup. Si tu n'as pas la force de faire tout le tikkun... On va garder les questions à la fin, parce que le sujet ici, ce n'est pas de faire le tikkun Chatzot. C'est le fait que se lever à Chatzot Laila, c'est la même notion que de trouver des bons points en soi et chez l'autre. La Torah Zamra Elokai Beodi. Rabbi Nathan, il dit de ça, du fait de se lever à Chatzot Laila, tout comme du fait de trouver des bons points chez l'autre, de ça dépend toute la Géoula. Rabbeinu, il dit Meforash que les gens qui se lèvent à Chatzot, qu'ils disent le tikkun à Chatzot ou pas, c'est encore un autre dossier. Le fait de te réveiller à Chatzot en tant que service divin, parce que tu sais qu'il se passe quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il rugit, comme c'est écrit dans Maseret Brachot. Hachem, il est comme un lion qui rugit à Chatzot, il dit « Malheur à moi », Kaviachol, que j'ai détruit ma maison, Vehogleti et Banaï, et que j'ai exilé mes enfants. Toutes les nuits, à Chatzot, pendant 2 heures très précises, Akadosh Baruch Hu, il rugit comme ça. Et toi, tu entends ce rugissement. Tu sais, tu as lu la Gemara Brachot, tu sais qu'il est occupé à rugir, Hachem. Bah, tu suis le rythme, tu lui emboîtes le pas. Maintenant, tu t'es réveillé, tu as ouvert les yeux sur ton oreiller et tu dis, quand même, il est 1h45 de la nuit, pas du matin, pas depuis mon déjeuner. Ça veut dire que j'ai exactement 2 heures de sommeil. Bon, Tikkun Chatzot, c'est pour une autre fois. Hein, c'est bon, tu as participé. Tu as rugi avec Hachem à ton niveau. Le fait de faire ça, ça amène la Géoula. Hein, pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Le fait de te réveiller et de lutter, de faire ce choix. Je ne veux pas juste être esclave de mon sommeil. Parce que le fait d'être esclave, c'est une dimension de mort. Ouais, la vie d'un homme libre, c'est la vraie vie. Alors qu'un pauvre, il n'a pas de possession, un pauvre, ou il en a si peu. L'esclave, il en a walou, absolument rien, il ne peut pas en avoir. Donc c'est tout comme le pauvre, il est considéré comme mort. L'esclave, à un certain égard, il est déjà mort. En tout cas, il n'est pas encore vivant. Puisqu'il n'est pas chayav des mitzvot positives. Le fait de toi de te secouer ton sommeil, tu enlèves ton esclavage, tu enlèves cette dimension de mort. Et le fait de te trouver des Nekudot Tovot et d'en trouver chez l'autre, en fait, c'est pas que tu vas en trouver, ah chouette, je vais mettre une coche sur mon tableau. T'as vu, derrière mon tableau, il est plein de coches. C'est pas ça. C'est le fait que tu t'entraînes
c'est le fait que tu vas chercher envers et contre les apparences, les nekudot tovot, les bons points en toi et chez l'autre, ou dans tes situations. Tout à l'heure, j'avais trop envie d'essayer ma nouvelle trottinette avec suspension. Alors, malgré la pluie et le bitume très glissant, je m'amusais à faire des virages à 180 degrés avec un sac lourd. Alors, je me suis gamellé plusieurs fois aujourd'hui. Mais j'étais content. Pourquoi? Parce que le fait que je tombe, ça m'a permis de bien sentir les suspensions de la trottinette. Mais c'est simple, qu'est-ce que tu choisis de regarder? Tu choisis de regarder que tu es tombé, que tu aurais pu te faire mal, que les gens, tu t'es humilié, ou tu as une nouvelle trottinette, tu veux la tester, et tu as bien senti les suspensions. Tu choisis, c'est toi qui choisis ce que tu regardes. Où est-ce que tu mets le focus? S'entraîner à mettre le focus là ou là, c'est sortir de Mitzrayim. Et la Géoula, est-ce qu'on peut dire que c'est pas une médaille, mais c'est une validation que tu es entraîné. Tu t'es inscrit dans une démarche d'entraînement continu. C'est pas comme quelqu'un... Voilà. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui apprend un métier et quelqu'un qui apprend pour réussir un examen? Je sais, j'ai bachoté pendant des années pour apprendre des cours d'anatomie, sur des pathologies, des traitements. Mais quand tu apprends, parce que, écoute, l'examen c'est dans un mois, j'ai pas commencé à réviser cette matière, je suis même pas allé en cours. Imaginons, cet examen, c'est ma seule motivation. Même si j'ai 20 sur 20 à l'examen, je crois que j'ai eu 19 sur 20 en pharmacologie. La science des médicaments pour un kiné. Ok? Mais à aucun moment, je prétendais de vouloir devenir pharmacien. J'apprenais pour l'examen. Maintenant, je vais apprendre. J'ai fait une formation au premier secours. C'est simple. Si vraiment tu t'inscris pour recevoir le bip du Magen David Adom, pour que tu aies un beeper sur toi et tu te dis si il bip, ça veut dire qu'il y a un bonhomme qui a fait une crise cardiaque dans un périmètre de 50 mètres autour de moi. C'est pas pour l'examen, c'est pour sauver une vie. Donc, quand tu t'entraînes dans cette démarche, tu n'as pas besoin de la médaille. Tu t'en fiches du 20 sur 20 ou du diplôme. Tu es en train de t'entraîner pour être un autre homme. C'est ça qui m'a Tratzot Laila. Je m'en fiche de m'être levé ou pas concrètement. Si je me lève, parce que, comme ça m'arrive, j'ai 3 enfants qui me sont sautés dessus à minuit, qui m'ont dit « Papa, j'ai peur du noir. Papa, il y a eu un éclair. Papa, j'ai fait dans ma couche. » Je t'assure que 20 minutes plus tard, tu n'es pas couché. Tu es même beaucoup mieux réveillé que si tu avais eu un réveil et un bon café. Tu as les yeux écarquillés, tu as tout fait, tu as changé la couche, tu as rendormi tout le monde, mais tu ne peux plus aller te rendormir. L'adrénaline, elle te maintient réveillé. Mais c'est pas moi qui me suis levé là. J'ai pas fait Kima Tratzot Laila. J'ai pas cherché à me réveiller. Donc j'ai pas fait la avoda. Je suis pas devenu un autre homme. La preuve, c'est que le lendemain, je vais pas essayer de me lever. C'était passif. Le bonhomme qui va se coucher tôt, qui met son réveil, qui prie Hachem de se réveiller, c'est un autre homme.
S'il se réveille que à 8 h du matin, et qu'il n'a pas entendu le réveil, la question c'est pas si c'est sa faute ou pas. Mais il a fait Chatzot beaucoup plus que celui qui a été réveillé par ses enfants, à contre-cœur. Parce que c'est un autre homme. Il a cherché. Le fait de chercher des bons points en toi et chez l'autre, c'est l'effort qu'on aime. Et c'est sur ça que dépend la Géoula. La Géoula, elle ne peut pas être passive. Comme on avait dit, le Rabbi Rayatz Schneerson, on a voulu le traiter comme tous les prisonniers, lui dire voilà, vous êtes libéré maintenant. Il a dit non. Je ne sortirai pas de manière passive, c'est moi qui décide quand je sors. La Géoula, c'est Bechinat, Kachatzot Laila, Ani Yotse. C'est quoi le message de mise en garde, comme Moshe Rabbeinu il a dit à Pharaon pour la Makat Rocher, pour la plaie des premiers Makat Bechorot. Moshe Rabbeinu il a dit à Pharaon, voilà, voici la parole d'Hachem, vers minuit, Ani Yotse. Mais pourquoi Rabbi Nathan il a choisi que ces mots-là? Pourquoi il a rajouté Ani Yotse dans la phrase que Moshe Rabbeinu a dit au nom d'Hachem? Parce que c'est ça que nous faisons dans notre avodat Hachem. À minuit, c'est moi qui sors. C'est pas mes enfants qui me réveillent et qui me poussent allez papa, va faire ton tikkun chatzot et fais-moi un biberon. C'est moi qui sors. C'est moi qui choisis de regarder une situation négative et de sortir de mon regard négatif et de me focaliser sur du positif. C'est moi qui sors de mon mauvais regard. C'est ça la Géoula. C'est que je deviens un autre homme. Et donc, il y a un ridouche qui va, j'espère, déranger beaucoup de monde. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand Mashiach va venir, ça va être, on va être tous pris de court. On va être surpris, on va être déstabilisé. Et Rabbeinu, il dit, tout celui qui fait une heure d'Hitbodedut chaque jour, quand Mashiach va venir, ça va être une continuité pour lui. Il ne va pas sentir le choc. Pourquoi? Parce que le fait de faire Hidbodedut, et Rabbeinu il dit Hidbodedut, c'est en particulier de chercher des bons points en toi et chez l'autre et dans ta vie, dans tes événements de vie. Tu regardes les choses de manière positive. Aïn Tova, comme on dit dans Pirkei Avot. Lev Tov, pardon. Le fait de faire ça, tous les jours, 1 heure, tu es devenu un autre homme. Et donc, tu n'as pas besoin qu'on te valide. Ah, un bon point. Tiens, tu veux une médaille parce que tu es devenu un autre homme. Non, je suis devenu un autre homme. C'est ça ma médaille. Je n'ai pas besoin que tu me valides que je fais mon heure d'Hitbodedut, que je prie avec Hachem en lui ouvrant mon cœur tous les jours. Je suis un autre homme. Chaque jour, je deviens un autre homme. Et alors que quand Mashiach va se dévoiler, quand bien même, il ne faut pas utiliser ces mots-là, parce qu'en fait, Mashiach, c'est un processus continu. Ce n'est pas un instant donné. En tout cas, on ne peut pas le réduire à ça. Celui qui ne s'entraîne pas constamment, quand Mashiach va se dévoiler, alors, en fait, qu'est-ce qu'il va recevoir comme message? Il va recevoir le message, comme on a dit tout à l'heure, la Shira, c'est une prise de conscience, c'est un date. Il va recevoir le message, sache que ce monde, sache que ta vie ne sert qu'à une chose, à ce que tu deviennes une autre personne, à ce que tu évolues. Et si quelqu'un ne fait pas 1 heure d'Hitbodedut par jour, il n'évolue pas dans le sens où on va le forcer à évoluer quand Mashiach va venir.
Rabbeinu il dit, quand Mashiach va être révélé, le monde entier fera Sha'id Bodedut, fera son heure d'introspection, de discussion à cœur ouvert avec Hachem, tous les jours. Rabbeinu dit, de la même manière que tout le monde met les tefilines aujourd'hui. Que tout le monde est conscient qu'il a l'obligation de mettre les tefilines. Kachatzot laila ani yotse. Umide katvi nizgarti be'ahavatecha. Rabbi Nathan dit, j'étais en train d'écrire et je me suis rappelé de ton amour pour moi, mon fils. Ki yadati she'ata tzarich meod lediburim elo. Et je me suis souvenu, dit Rabbi Nathan à son fils, que tu as énormément besoin de ce genre de paroles. Bifrat shekol achidushim shechidashti be'ezrat Hashem yitbarach baitim alalu. Et en particulier parce que les chidushim, les nouvelles explications que Rabbi Nathan il a trouvées sur la Torah à Zamra lors de Seudah Shlishit et qu'il est en train d'écrire, ces chidushim merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu m'a mérité de révéler, Akol nitgalgel al yadecha. Ces chidushim, je les ai reçus par ton entremise. Al yedei amichtav. C'est grâce à ta lettre. Shehigia ali meitra, qui m'est parvenu Erev Shabbat. Samour la Erev, avant l'entrée de Shabbat, al yedei yedidi Rabbi Nachman Haïsiner. C'est quelqu'un qui porte aussi le prénom Nachman, qui souvent, c'était pas la poste qui transmettait les lettres, c'était des gens qui voyageaient d'une ville à l'autre. Kacher si parti lecha ktsat mise biotrapo. Alken amarti. Donc, puisque j'ai reçu ta lettre, et c'est cette lettre-là que tu m'as envoyée qui m'a inspiré à me concentrer sur la Torah Zamra, Vaihima arutzad nedevarai ele elecha. Je me suis dit, puisque c'est grâce à toi que j'ai eu ces chidushim, alors il faut que je te partage. Et ula yezke leorecha mishinatra. Et peut-être qu'en te faisant savoir que c'est grâce à toi que j'ai eu ces chidushim, peut-être que je vais te réveiller de ton sommeil. Rabbi Nathan, il n'a pas de scrupule à dire à son fils, tu dors spirituellement. Ça ne va pas le vexer. Ça va te ressusciter, ça va te renforcer. Hakitsa beni, réveille-toi mon fils. Hakitsa. Ne te laisse pas perturber par aucune pensée qui te traverse l'esprit. Da veha amen, sache et crois. En hébreu, on ne peut pas dire crois. Tu ne peux pas traduire le mot veha amen en français. Parce que en Lashon HaKodesh, en hébreu moderne aussi, imunim, ça veut dire un entraînement. Des entraînements. Et c'est le même terme que la emuna. Donc quand on dit l'impératif du verbe croire en français, en fait il faut comprendre entraîne-toi à croire. Imunim c'est entraînement? Ouais, imunim c'est entraînement. Entraînement même le football et tout? Entraînement. Entraîne-toi à écrire des belles lettres, entraîne-toi à garder ta bouche quand il faut, entraîne-toi à dire des compliments quand il faut. Entraîne-toi à voir le bien, à avoir un lev tov. La emuna, c'est un entraînement. La emuna doit être vue comme un entraînement. Sinon, si elle est vue comme une chose plate que j'invoque et que au moins si je la pratique, ça, c'est bien. Mais tu ne peux pas pratiquer une chose. Si tu ne pratiques pas la emuna, tu ne peux pas dire j'ai la emuna. J'ai la emuna, ça dénonce, c'est le contraire
de je pratique la Emouna. Je pratique la Emouna, donc je n'ai pas la Emouna. Je refuse de prétendre que je possède la Emouna. La Emouna, on ne la possède pas. On la pratique. Shekol anekudot tovot. Donc sache et entraîne-toi à croire que tous les points positifs, les nekudot tovot, shelcha, yekarim, me'od, etzlo, yidbarach, sont très très chers devant Hachem. Tu comprends que si tu t'entraînes pas à y croire, à le percevoir, à t'en convaincre, ça n'arrivera pas. Dans combien d'années est-ce que tu vas croire, est-ce que tu vas vivre avec cette conscience que pour Akadosh Baruch Hu, le fait que tu portes une kippa pendant 1 minute, je sais pas, pour te donner une petite idée, quand je travaillais à l'hôpital et que je passais dans un ascenseur, je remettais la kippa. L'ascenseur s'ouvre. Bon, bah, je m'enlève. Tu vas me dire, je suis timbré. Je suis mechabev. Je chéris le fait de mettre la kippa. Eh bien, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas encore assez. Moi, je chéris de mettre la kippa. D'accord? Mais est-ce que tu sais que quand tu as mis la kippa avec un manque de conviction totale, Akadosh Baruch Hu, il valorise ta mitzvah, enfin, ta kippa. C'est pas pourquoi. Est-ce que tu dois mettre le curseur là. Tu dois mettre le curseur sur prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il chérit, il valorise ta mitzvah. Ah. Ça suffit pas de toi être content de la mitzvah. Attends, je sais pas si ça m'entend. Allô?